On est effectivement chez moi, c'est le lieu où je vis. Comme vous le constatez, je suis au beau milieu d'un vignoble prestigieux qui est le vignoble de Saint-Émilion. Et j'ai choisi cet endroit merveilleux pour vous parler aujourd'hui du programme de solidarité de la Fédération équestre internationale, le FEI Solidarity, ce programme de développement sur lequel je souhaite donc faire des commentaires aujourd'hui et m'appesantir un peu. Un programme qui se calque d'ailleurs sur ce que le Comité international olympique a déjà mis sur pied depuis de nombreuses années. J'en fais une priorité. De toutes les initiatives prises par la princesse Aya, le FEI Solidarity programme est à mes yeux l'initiative la plus déterminante pour l'avenir des sports équestres dans le monde. En 3 ans de fonctionnement, ce programme de développement a démontré toute sa pertinence, son caractère indispensable, mais aussi les énormes besoins de certains pays. Nous devons développer l'équitation sous toutes ses formes, de la base au sommet, dans le respect des bonnes pratiques, pour les amateurs comme pour l'élite. J'ai quelques idées précises en tête. Il faut créer des tremplins pour chaque discipline afin de rendre accessibles les grandes compétitions, voire ouvrir une participation aux Jeux Olympiques. Cela suppose la mise en place de circuits intermédiaires adaptés ainsi que des rendez-vous continentaux ou mondiaux. Pourquoi ne pas imaginer, par exemple, pour les juniors et les jeunes cavaliers, un mondial ou encore pour les entraîneurs. Il en est de même pour les amateurs qui doivent se retrouver dans des compétitions qui correspondent à leurs attentes. Pourquoi là aussi ne pas concevoir un challenge mondial amateur qui se différencie des compétitions internationales traditionnelles, ce à quoi le challenge mondial FEI ressemble peut-être un petit peu trop actuellement. L'émancipation des fédérations nationales adhérentes au programme de solidarité passe obligatoirement par la solide formation de leurs administrateurs, des officiels et des coachs. De ce point de vue, la création d'un département formation travaillant en réseau paraît indispensable dans un avenir proche. À terme, cela doit même déboucher sur des diplômes Fédération équestre internationale. La labellisation d'écoles FEI d'équitation doit être également un objectif qui garantirait la sécurité et la qualité de la pratique pour les cavaliers, tout en permettant aux écoles, aux clubs, de se différencier positivement. Le label FEI sera une initiative gagnante pour les pratiquants et pour les établissements équestres. Le système de bourse, également aux cavalières et cavaliers, doit être poursuivi au cas par cas, mais doit profiter par priorité à des disciplines qui ne sont pas dans un secteur professionnel. L'idée, pour tenir compte de besoins différents, est de mettre en œuvre des plans de développement sur mesure, des plans de développement sur 4 ans. Tout cela dans des conditions appropriées à chaque fédération nationale ou groupe régional. Ce serait le moyen le plus efficace d'utiliser au mieux nos ressources humaines et financières pour le développement. Cette approche doit d'ailleurs faire l'objet de conventions d'objectifs. Alors l'idée évidemment est de rendre chaque fédération nationale la plus autonome possible. Le besoin actuel pour financer donc ce programme de développement, ce Solidarity de la Fédération équestre internationale, représente un investissement annuel se situant dans la fourchette de 600 000 à 800 000 francs suisses, y compris le challenge mondial. Assurer la pérennité de ce financement est une action prioritaire, tout le monde ayant à y gagner. Le développement est l'écho du principe d'universalité de la pratique d'un sport cher au Comité international olympique.
J'ai des pistes de financement à proposer, mais je vous en parlerai dans mon prochain message à votre attention. Gardez bien en mémoire mon slogan de campagne. La continuité dans l'action sera ma ligne de conduite. Je vous remercie de votre écoute. Au revoir.